Alors, on va parler d'un truc assez dingue qui s'est déroulé à Amsterdam, du coup, aux Pays-Bas, il y a quelque temps, puisqu'en fait, on assiste à un espèce de cauchemar au centre d'accueil, hein. Il y a cauchemar en cuisine, et cetera. Et bien là, c'est littéralement cauchemar dans un centre d'accueil pour réfugiés syriens qui ont été mélangés avec des étudiants, hollandais pour essayer d'intégrer les réfugiés. Évidemment, vous vous en doutez bien, ça s'est mal passé. Mais c'est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Des VSS, des V, des violences dans tous les sens, des coups de couteau, des... Waouh. Donc tout ça, ça s'est déroulé dans un centre d'accueil en Hollande qui devait servir d'expérience un peu, d'expérience sociale littéralement, pour voir si en mettant 125 réfugiés avec 125 étudiants, on allait réussir à avoir un espèce de groupe à peu près homogène. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, bah, pas du tout, mais c'est que ça a été vraiment pire, mais alors pire que ce qui était prévu. On va regarder tout ça, c'est absolument fou, littéralement. Et l'intitulé du titre de l'article de F de Souche est assez descriptif pour vous rendre compte de la dinguerie, hein. Amsterdam, l'expérience de cohabitation étudiants-réfugiés vire au drame. VSS, V, menace au couteau, harcèlement, agression, rix, plainte. C'est le bordel, hein. Littéralement, c'est le bordel. On a une vidéo qui revient sur un peu tout ça, qu'on va regarder juste après. Mais d'abord, je vous lis l'article et ensuite on regardera pour avoir un peu le contexte global. Une résidence expérimentale présentée comme une solution innovante à la crise du logement et de l'accueil des réfugiés aux Pays-Bas a été le théâtre, durant plusieurs années, de violences d'agressions et de menaces graves à l'encontre d'étudiants. Le site de Steakhouse, situé dans le quartier de Watergraafsmeer, à Amsterdam, désolé pour les noms, accueillait depuis 2018 125 étudiants et 125 réfugiés encouragés à cohabiter étroitement afin de favoriser l'intégration. Mais oui, c'est clair. Selon un documentaire de l'émission d'investigation néerlandaise Zembla, plusieurs résidents ont dénoncé des agressions répétées, des faits de harcèlement, de violences physiques, de menaces au couteau et des scènes de rixes dans les espaces communs. Une étudiante a décrit des bagarres régulières dans les couloirs et les salons partagés, tandis qu'un étudiant a affirmé avoir été menacé par un réfugié armé d'un couteau de cuisine de 20 centimètres. Je vous l'ai dit, c'est cauchemar en cuisine, bah là c'est cauchemar au CADA, hein. Cauchemar au centre d'accueil, aux demandeurs d'asile, hein. C'est vraiment un truc de fou. L'un des cas les plus graves concerne une ancienne résidente, identifiée sous le prénom d'Amanda, qui a déclaré avoir été V par un réfugié syrien en 2019, après l'avoir invité dans sa chambre pour regarder un film. Est-ce que j'ai vraiment envie, enfin, vraiment besoin de développer là-dessus ou pas? La meuf, elle a invité un réfugié syrien dans sa chambre. Tu pensais qu'il allait te faire un spectacle? Je sais pas, tu pensais qu'il allait faire quoi du coup? Quelle question, incroyable. Il voulait apprendre le néerlandais, alors, oula, attendez, je refais, pardon. Il voulait apprendre le néerlandais, obtenir une éducation, alors je voulais l'aider. Donc tu as invité un réfugié syrien dans ta chambre le soir. Très bien. A-t-elle témoigné? Après avoir tenté de quitter la chambre, elle affirme avoir été retenue de force et agressée S. Sa plainte a été classée sans suite par la police, faute de preuves. 6 mois plus tard, une autre résidence a signalé le même homme comme représentant un danger pour les femmes du site. Malgré les signalements répétés, les autorités locales ont affirmé qu'il était juridiquement impossible d'expulser l'individu. Pourquoi? Ce n'est qu'après son arrestation en mars 2022 qu'il a quitté la résidence. Il a ensuite été condamné en 2024 pour le V d'Amanda et d'une autre résidente, écopant d'une peine de 3 ans de prison. Oh, il a fait 3 ans de prison pour ça, ça va, il s'en tire bien le mec, hein. La présidente du district Est d'Amsterdam, Caroline De Heur, a reconnu les difficultés juridiques rencontrées pour expulser des résidents, déclarant: Vous voyez des comportements inacceptables, les gens ont peur, mais juridiquement, ce n'est souvent pas suffisant pour retirer quelqu'un de son logement. C'est ouf, hein. Il faut que le mec il trucide le logement entier pour qu'on lui dise: Bon, tu vas peut-être t'en aller quand même, hein, tu sais. Depuis son ouverture, Steakhouse, hein, dans ma tête, quand je lis ça, j'ai le Steakhouse. C'est quand même un truc de fou. A fait l'objet de multiples accusations similaires.
En 2022, la chaîne AT5 rapportait qu'un réfugié avait été accusé de 6 agressions S entre 2018 et 2021. En 2023, le gestionnaire du site Stajnout a également suspecté un V collectif, bien que la police ait indiqué ne pas en avoir confirmation, tout en précisant avoir reçu 7 signalements d'agression S. 7. Mais il n'y a pas de V collectif, ni rien, ni je sais pas quoi. D'accord. Épuisée, la société gestionnaire a annoncé la fermeture définitive du site à l'expiration du contrat prévu pour 2028. Donc là, il leur reste encore 2 ans au mec, hein. Pendant 2 ans, vous pouvez encore faire votre zoo, là, c'est pas mal. Let's go, c'est parti. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bref, on va regarder la vidéo ici, très intéressante. Mais c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment une catastrophe, hein. Het werd gepresenteerd als de gedroomde oplossing voor het woningtekort. 250 statushouders en jongeren samen onder één dak. En we dachten, nou, 1 en 1. Donc je vais vous le lire, hein, parce qu'en fait, je sais qu'il y en a qui me regardent, qui écoutent et qui me regardent pas. Donc je vais vous lire, vous savez quoi, la vidéo, je vais vous lire les sous-titres. Cela a été présenté comme la solution rêvée au problème de la pénurie de logements. 250 réfugiés statutaires et étudiants, du coup, vivent ensemble sous un même toit. On pensait que 1 et 1 faisait 3. Faire cohabiter des étudiants néerlandais avec des réfugiés statutaires, cela permettait aux réfugiés de s'intégrer. Ici, on a le témoignage de cette femme, voilée. Oui, mon binôme c'était mon voisin direct, venu de Syrie. C'est un garçon vraiment très gentil. Mais le projet de logement à Amsterdam dérape rapidement. Un comportement vraiment très inapproprié, notamment S, hein, évidemment, de la violence, des bagarres dans un couloir, puis encore dans le salon partagé. Oui, ils se bagarrent partout, les mecs, quoi, hein. Donc là, on a des messages qui s'affichent. Et quand il s'est levé, j'ai vu qu'il avait un couteau de cuisine, du coup, dans la main. C'était vraiment un couteau de cuisine d'environ 20 centimètres de long. Parfois, je trouvais ça irresponsable. Qu'est-ce que les institutions responsables savaient? Nous étions vraiment préparés à l'intensité, mais pas à ce qui s'est finalement passé. Zambla enquête sur la façon dont cette expérience de vie a pu dérailler à ce point. Ok, a pu dérailler à ce point. Vous vous rendez compte quand même, hein? Tu veux accueillir des gens, hein, des réfugiés syriens, etc. Tu les mélanges à des étudiants hollandais, tu leur dis, vous inquiétez pas, le vivre ensemble, ça existe, hein, ce n'est pas qu'un rêve de gauchiste. Non, non, le vivre ensemble existe. Vous allez le vivre tous ensemble, littéralement. On va vous cloîtrer avec des réfugiés syriens dans un bâtiment, ok? Et puis vous allez faire société. Voilà, vous allez faire société, vous allez vous amuser, vous allez vous enrichir les uns les autres. N'hésitez pas à inviter les réfugiés dans vos chambres le soir pour leur montrer des films ou des séries en hollandais pour qu'ils puissent apprendre le hollandais. Voilà. Bon, s'il se passe des trucs, vous inquiétez pas, ne les critiquez pas et ne les dénoncez pas parce que vous n'êtes pas tolérants, hein, vous êtes de petits blancs, des petits blancs privilégiés, ok? Donc vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous n'avez pas le droit de critiquer l'enrichissement culturel dont vont vous faire profiter tous ces petits réfugiés syriens. Bref, c'est une catastrophe. 125 réfugiés, 125 étudiantes, des V, des violences, des agressions, du harcèlement. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une preuve de plus que ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire société avec des gens qui sont mais fondamentalement... Enfin, aussi frontalement même, je dirais, opposés en fait, hein. La religion n'est pas la même, les cultures ne sont pas les mêmes, les mœurs et de coutumes ne sont pas les mêmes, les traditions ne sont pas les mêmes, le langage n'est pas le même, les considérations des autres humains, etc. ne sont pas les mêmes. Comment tu fais? Comment tu fais pour faire société avec ces gens-là? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai trouvé cette histoire assez folle. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est quand même assez important de montrer qu'une fois de plus, le vivre ensemble ne marche pas et que cette vidéo serve de testament à tous ces trucs-là, hein, et de témoignage. Quand quelqu'un vous dira « Oui, mais si le vivre ensemble, ça existe », envoyez-lui cette vidéo et dites-lui « Non, regarde la vidéo, elle dure 10 minutes et tu viens me revoir après, ok ?» Et après, on en rediscute. On va voir si le vivre ensemble existe ou pas. Donc à tous ces gens qui se seront fait partager cette vidéo, je vous le dis, le vivre ensemble n'existe pas et n'est qu'un mythe dans votre tête de gauchiste. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le petit like, le partage comme d'habitude. On me suit sur les réseaux, on rejoint le Discord. Ciao.